se retrouve pour une séance de lecture de CP sur la lettre C qui siffle comme le serpent. Alors, tu peux prendre ton livre de lecture, ton livre de Taoki, à la page 124-125. Un 1, puis un 2 et un 4, un 1, puis un 2 et un 5. Nous allons commencer par des petites devinettes. C'est un bijou que l'on porte au poignet. Alors, quel est le nom de ce bijou que l'on peut mettre au poignet? C'est un bracelet. En forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper des poissons. En forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper les poissons. Qu'est-ce que c'est? Un hameçon. Alors, quand on parle vite, on dit un hameçon. On fait la liaison et on dit un hameçon, mais ça s'écrit bien hameçon. Il y a bien 3 syllabes. C'est un fruit acide jaune que l'on peut presser pour faire du jus. C'est un fruit acide jaune que l'on peut presser pour faire du jus. C'est le citron. Et enfin, c'est un jeu que tu as peut-être dans ton jardin pour se balancer. Une sorte de structure sur laquelle tu peux te balancer, c'est une balançoire, bien sûr. Alors, on relit les mots. Un bracelet, un hameçon, un citron, une balançoire. Alors, dans tous ces mots, on entend le même son. On entend le son S. Très bien. On entend que ça siffle, ça fait S. Alors nous, jusque-là, on avait vu que c'était le serpent qui sifflait. Mais est-ce que dans ces mots-là, tu vois le S du serpent? Et non, on ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qui fait S? Regarde bien. Bracelet. Dans bracelet, qu'est-ce qui fait S? C'est le C. On regarde le mot suivant. Un hameçon. C'est le C encore une fois, avec cette petite chose en dessous de lui. Alors, cette petite chose, on l'a déjà rencontrée. J'ai déjà dit son nom, ça s'appelle une cédille. On va y revenir juste après. Le mot suivant, un citron. Là encore, il n'y a pas le S du serpent. On voit au début du mot ce qui fait c'est le C. Citron. Et le dernier mot, une balançoire. Balançoire. Qu'est-ce qui fait S? C'est encore le C avec cette petite chose en dessous que l'on appelle une cédille. Donc, j'entends S, mais je vois soit un C tout seul, soit le C avec une petite cédille. Alors, tu peux prendre ton livre de lecture. À la page 124, on va regarder justement plein de mots dans lesquels on entend S et ça va nous permettre de revoir les façons de faire le son qu'on a déjà vu avant et les nouvelles façons que l'on va travailler aujourd'hui. Tu vas voir, on va retrouver des mots qu'on vient de voir ensemble. Alors, il faut lire les mots et dire comment s'écrit le son S dans ces mots-là. On y va. Premier mot, je t'écoute. Une brosse. Qu'est-ce qui fait S? Voilà, ils sont en rouge. Les deux S. Alors, est-ce que tu peux me rappeler pourquoi il faut mettre deux S pour faire S dans brosse? On l'a vu, cette règle. Parce qu'il y a deux voyelles de chaque côté. Et sinon, ça ferait Z si on veut que ça fasse S. Tu te souviens, le serpent, il va chercher un copain. On continue. Des danseurs.
Donc là, qu'est-ce qui fait S? Le S tout seul. On continue. Voilà, c'est un mot qu'on vient de voir. Un hameçon. Et là, c'est le cédille. On appelle ça une cédille, ce petit crochet en dessous, qui fait le son S. On continue. Une limace. On voit en rouge ici, c'est la lettre C qui fait S. On continue, on va la ligne en dessous. Une balançoire, c'est le cédille qui fait le son S. On continue. Des lacets, avec le E et le T qui font E. Des lacets avec le C qui fait le son S. On continue. Des cerises, c'est la lettre C ici qui fait le son S. Et enfin le dernier mot, une sorcière, c'est la lettre C qui fait le son S. Alors maintenant on te demande devant quelle lettre le C fait-il le son S? Alors le C tout seul, hein, pas le C avec une cédille, on va déjà regarder le C tout seul quand il y a juste la lettre C. Quand est-ce qu'il fait S? Quand est-ce qu'il siffle ce cornichon? Alors si on regarde la première ligne, quel est le mot avec un C tout seul? C'est le mot limace. On te dit devant quelle lettre il fait S. Donc il faut regarder devant quoi est placé le C, donc le cornichon des alphas, il est placé devant le E. Donc devant le E, ça veut dire qu'il va siffler. On regarde la ligne en dessous, regarde le mot lacet. Même chose, le C est placé devant la lettre E. Regarde dans cerise. Même chose, le C est placé devant la lettre E. Et dans sorcière, cette fois le C est placé devant la lettre I. Donc ça nous permet déjà de voir que la lettre C fait le son S devant un E ou un I. Alors que le E il a un accent ou pas, qu'il y a une autre lettre derrière, par exemple un E et un N pour faire AN, si je vois le E, le C il va siffler comme le serpent. Et donc maintenant si on regarde nos petits cédilles, par exemple dans hameçon, on voit que derrière le cédille, c'est le O, ce n'est pas un E, ce n'est pas un I. Donc il ne peut pas siffler tout seul le cornichon des alphas. Donc c'est pour ça qu'on lui rajoute une petite cédille. Même chose dans balançoire, c'est un O. Nous on a dit que le C il sifflait seulement devant le E et le I, pas devant le O. Donc s'il veut siffler devant le O, il faut lui mettre une petite cédille. On va voir ça ensemble en regardant la petite histoire des alphas. Alors, je n'ai pas réussi à te mettre la vidéo de façon à ce que tu puisses la lire en même temps que la leçon. Donc, tu vas appuyer sur pause et tu vas aller dans la médiathèque du site pour pouvoir regarder la vidéo qui s'appelle Les alphas, le cornichon siffleur. Et ensuite, tu reviens pour suivre la suite de la leçon. Alors, voyons voir en image un petit rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo des alphas. Donc, le cornichon va faire comme le serpent, il va siffler devant certains alphas. Alors, on prend les flèches dans l'ordre, il va d'abord siffler sur Madame I, ça va faire si, avec Monsieur Y, si, Madame E, se, alors Madame E avec l'accent à l'endroit, c'est, avec l'accent à l'envers, c'est, et avec le chapeau, c'est. Et je t'ai dit tout à l'heure, si le E est suivi d'une autre lettre, par exemple le N pour faire AN, ou le E, le I, le N pour faire un, même chose, à partir du moment où tu vois d'abord la lettre E, le cornichon va siffler.
Alors, avec les autres alpha voyelles sur lesquelles il ne peut pas siffler tout seul, il va aller chercher un bébé serpent. Et donc, avec Monsieur A, quand il a son bébé serpent avec lui, il va pouvoir siffler et ça va faire ça. Avec Mademoiselle U, su. Et avec Monsieur O, so. Très bien. Alors, on va lire ensemble les syllabes qui sont dans ton fichier. Alors, on va faire comme d'habitude. Tu vas d'abord les lire tout seul. Pour ça, tu vas appuyer sur pause le temps nécessaire à lire toutes les syllabes. Et ensuite, tu rappuies sur lecture et je les lirai à voix haute avec toi. Alors, on y va pour la lecture des syllabes. Si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt. Allons-y. Première ligne. Si, sin, se, son, sans, c'est, soit, sans, sin, ça, si. Alors, je te rappelle au passage des petites choses. Le I et le N qui font un. Le O et le N qui font on, ça tu connais. Le en ici de maman, de volant. Le son wa. Le son en à nouveau. Donc tu vois qu'on a trouvé deux façons de faire sans. Avec le CCD ici, puisque sinon avec un A, le cornichon ne peut pas siffler tout seul. Il a besoin du bébé serpent, il a besoin de la cédille. Et ici, ce 100 là, comme dans le nombre 100, c'est comme ça que ça s'écrit, avec un T à la fin, le nombre 100. Là, on n'a pas besoin du bébé serpent puisque je vois le E. Donc, le cornichon peut siffler. Fin, donc le E, le I et le N qui font 1. Le cornichon, peut siffler. Et les autres syllabes, pas de son complexe. On y va pour la deuxième ligne. Soit, fa, se, sa, point, fan, chaud, cil, quand, que. Alors, je reprends un peu avec toi les syllabes où il y a des petites choses à redire. Donc le wa avec le o et le i. Donc on a besoin de la petite cédille si on veut faire ça. Donc c'est soit comme dans balance soir par exemple. Le p et le h qui font f qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Donc ensuite attention, hein, là le c fait bien s parce qu'il y a un e. Dans la syllabe suivante, c'est un a. Le c est tout seul, ça fait k. Le son ouin qu'on a vu il y a quelques temps. Dans la syllabe fan, le e et le n qui font en. Ensuite, la syllabe chaud avec le A et le U qui font O. Cil, puisqu'il y a un I, le cornichon siffle. Le son en ici. Et dans la dernière syllabe, que, rappelle-toi, pour faire que, je suis obligée de mettre un Q. Parce que sinon, tu vois, on vient de le voir, le C avec un E, ça ferait ce. Donc pour faire que, je dois mettre un Q, un U et un E. Et le U est muet, on l'avait déjà vu ensemble ça. On passe à la lecture des mots. Donc même procédé, tu vas d'abord les lire tout seul, tu peux appuyer sur pause et tu reprends la lecture quand tu es prêt. Alors allons-y ensemble pour la lecture des mots. Le cinéma. Le cinéma. Tu connais, tu vas voir des films au cinéma. Pour l'instant c'est fermé, mais tu pourras y retourner un jour. Un bracelet. Un bracelet. Alors attention, quand on parle là encore, on a tendance à parler vite et on dit bracelet. Comme s'il n'y avait que deux syllabes. Bracelet. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a bien trois syllabes quand on écrit. Bras-ce-les. D'accord? Et on a bien la syllabe se en entier avec le C et le E ici au milieu du mot. Cette syllabe-là, il ne faut pas la manger hein, quand on écrit. Bracelet. Ensuite, une ceinture. Donc là, c'est quand tu cherches, hein, ceinture. Maintenant, on le lit normalement. Une ceinture. Des céréales.
des céréales. Alors attention, j'insiste bien, parce que je sais que vous êtes nombreux à le faire tous les ans, vous avez tendance à dire céréales, avec des i à la place des e. Alors pas forcément tous les e qui se transforment, mais vous avez tendance à mettre des i alors qu'il n'y a pas de i. Hein. C'est bien céréales. C'est bien le son e. On passe à la ligne suivante. Une pharmacie. Une pharmacie. On continue. Les leçons. Ça tu connais, on en a à l'école. Les leçons. Ça. Alors le petit mot ça pour désigner quelque chose. Oh j'aime ça. Oh je voudrais bien ça. Oh tu as vu ça là-bas au loin dans le pré? Voilà, c'est pour le petit mot ça qui désigne quelque chose. On continue. Voici. Et enfin, un reçu. Alors, un reçu, c'est un peu comme le ticket de caisse. Quand on achète quelque chose, on obtient un reçu, quelque chose qui prouve qu'on l'a acheté. Ça peut être, voilà, tout simplement le ticket de caisse en mettant ce qu'on a acheté et le prix en face. Ça s'appelle un reçu. Alors, je te relis tous les mots. Le cinéma. Un bracelet. Une ceinture. Des céréales. Une pharmacie. Les leçons. Ça. Voici un reçu. Alors, tu prends une ardoise, une feuille, enfin quelque chose pour écrire et on va jouer au bricoleur. Tu vas essayer de trouver donc les mots cachés parmi les syllabes mélangées. Donc, à toi de remettre ces syllabes dans l'ordre pour obtenir un mot. Donc, un mot qui a du sens, évidemment. Attention, je vais te montrer le mot. Si tu n'es pas prête, appuie sur pause. Mais moi, j'y vais, je montre la correction. C'était cinéma. Le mot suivant. Allez, remets les syllabes dans l'ordre. Attention, je vais montrer la correction dans 3, 2, 1. Pharmacie, avec un E muet à la fin. Donc là, pour l'instant, c'est que des mots qu'on a vus tout à l'heure dans la lecture. Alors là, celui-là, on l'a pas vu dans la lecture encore. Alors, je vais afficher la correction. Médecin. Le médecin, le docteur. Voilà. Médecin. Et le dernier. Alors, je t'aide un petit peu là. Pour la deuxième syllabe, c'est un S qui est muet. Hein. Ça ne fait pas E comme dans le petit mot lait. C'est un mot où il y a toujours un S à la fin, mais il ne s'entend pas. Donc la syllabe du milieu, la deuxième, là, ça fait bien ce. Hein. Voilà. Une petite aide. Alors, attention, parce que dans ce mot-là, tu avais deux syllabes avec un C. Et dans cette syllabe-là, je vois un A derrière. Il n'y a pas de bébé serpent, donc ça fait que. Par contre, dans la deuxième syllabe, tu avais un C qui faisait S. Et c'était le mot vacances. Allez, un dernier petit effort, on fait lecture du mot-outil et lecture des phrases. Alors, le mot-outil, il est complètement déchiffrable, il n'y a pas de problème, on connaît tout. Alors, première syllabe, ça fait chat, très bien.
Et alors, dans la deuxième syllabe, tu vois un petit morceau que tu connais très bien. Ça, le U et le N, ça fait, voilà, fait 1. On voit que notre C, notre cornichon, est devant un U. Il n'y a pas de bébé serpent, donc ça fait que. Donc ça fait chacun. Voilà, chacun. Chacun a son matériel. Allez, on y va pour la lecture des phrases. Donc, même procédé que d'habitude. Tu appuies sur pause le temps nécessaire pour pouvoir lire tes phrases tout seul. Et on se retrouve après pour la lecture avec moi. On y va? Allez, on lit les phrases. Le policier. Alors attends, je vais refaire mes traits comme il faut. Ah, celui-là, il n'est pas au bon endroit. Alors, on a dit policier. Alors, si tu veux t'aider, tu peux faire d'abord si et après et, mais en fait c'est une seule syllabe, hein, sier. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Donc un raccourci, c'est un chemin plus court pour arriver à un endroit. D'accord? Donc dans raccourci, attention, tu as ici un C qui fait K, puisque c'est un O derrière, et à la fin, un C qui fait S, puisqu'il y a un I. Hein, les deux C au milieu, tu t'en occupes pas, ça fait K. La phrase suivante. Alors, ça commence par un prénom. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu, le CC dit, la foule. On relit, parce que là en lisant comme ça on ne comprend pas ce qu'on lit. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Donc s'il n'a pas déçu la foule, ça veut dire qu'au contraire, la foule est ravie et que Cyril, le célèbre acrobate, a fait un joli spectacle. Je te relis les deux phrases une dernière fois. Le policier et le médecin ont chacun pris un raccourci. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Tu remarqueras que les virgules dans la phrase, c'est des petites pauses. Hein. Là, entre les virgules, on a une précision pour nous indiquer qui est Cyril. Et donc, à l'intonation à la voix, on doit entendre ces petites pauses. Je te le refais une fois. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Et on baisse la voix à la fin de la phrase comme toujours. Alors, comme d'habitude, à un autre moment de la journée, pas tout de suite, hein, parce que là, tu viens de faire une bonne séance de lecture qui a duré un bon moment, donc tu ne fais pas ça tout de suite, mais un peu plus tard dans la journée, tu vas revoir et essayer de te rappeler quand est-ce que la lettre C fait le son S. Donc pour ça, tu peux regarder ce qu'il y a en haut ici. Tu vois ce, ci et le CC dit. Tes mots repères, glace, citron, garçon. Le CC dit dans garçon, garçon c'est un mot courant. Tu reliras tes syllabes, tes mots et si tu peux, tes phrases. D'accord ? Et la prochaine fois, on reverra ça. On ne fera pas tout de suite le texte. On va retravailler sur ce C qui fait S, puisque c'est une lettre qui change de son. Hein. Des fois, elle fait que, des fois, elle fait S. Donc, on reverra ça et on s'entraînera à bien lire des mots, à voir quand est-ce que la lettre C fait le son Q, quand est-ce qu'elle fait S. Et on reparlera un peu plus de la cédille. Allez, travaille bien et à très bientôt.